Bonjour. J'ai pris la flotte, je sais pas si ça se voit. J'ai été promener Pamela. Attendez, je me pose 2 secondes. J'ai été promener Pamela sous la pluie, quoi. Mais enfin, après, si je la sors pas avec sa crotte au cul, ben, la crotte au cul, elle sera sur le carrelage. Donc, bien entendu, nous allons déjeuner ensemble. Vous avez cru qu'on allait passer cette étape. Vous m'avez manqué, hein. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais enfin je reviens avec une vidéo, mais alors que j'ai hâte de faire. Il se peut que je donne des conseils un petit peu drastiques, hein, c'est-à-dire que là en ce moment je suis docteur, mais docteur à moitié cassé. Donc, mais c'est pas grave. J'adore me la jouer psy, j'adore donner des conseils que je n'applique pas, donc allez-y, écoutez-les. Hein. En plus, je connais, hein. Je vais vous parler comme je parle à mes amis, je vais vous donner des conseils, des vrais conseils, des bons conseils, mais vous n'allez pas les appliquer parce que vous êtes aussi têtu que moi, je suis sûre. Moi, des fois, j'ai mes potes, attendez, je me rassois une deuxième fois, j'ai mes potes, souvent, ils me disent des trucs, je suis là, ouais, t'as raison et tout. Ils parlent pendant 1 heure, 2 heures, ils me font rentrer dans la tête la vérité devant moi, hein. Et pourtant, je fais de la merde. Allez, on sort le déjeuner. Un petit Activia pour le transit. Beaucoup de flatulences en ce moment. J'ai mangé des échalotes avant-hier, ça passe pas. Je suis tout trempée là. J'ai l'impression d'être une éponge. Appelez-moi Bob. Bon, bref, allez. Qu'est-ce qu'elle a, Pamela? Elle est en train de nous faire quoi là? Mais tu fais quoi, Pamela? Ça va pas la tête, hein? Ah non, mais je te le dis, j'accumule autant de problèmes que de kilos dans ma vie, meuf. C'est pas normal. Et encore quoi que maintenant, j'ai perdu des kilos depuis quelques semaines. Donc j'ai plus de problèmes que de kilos. C'est pas normal, ça va dégager ces problèmes. Moi, j'en peux plus. Je suis mignon quand même, hein. Alors ouais, je me raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais le rap. Voilà, de la boulette. Sortez les briquets. Oh, j'étais plus là. J'étais dans mes pensées. Allez, are you ready tonight? Are you ready to have des conseils que l'on n'applique jamais? Cheers to the connard in our life. Heureusement que c'est que du jus d'orange, hein, parce que si c'était de l'alcool, je renverrais un message à tous mes ex. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, no le tono. Bundi à mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de revenir sur YouTube. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas fait de vidéo. Et bien voilà, me voilà pour un petit Dr Love, un nouvel épisode. Je crois que c'est un épisode 2 ou 3. J'ai aucune idée. Let's go! Alors voilà. J'aime bien un mec qui s'en branle de moi. Bah déjà, ça commence mal, ma cocotte. Hein. Mais avec qui je parle depuis 6 mois, qui un coup m'aime bien et après non. Je parle avec d'autres mecs qui ne m'intéressent pas en réalité. Je suis toujours amoureuse du mec qui m'a fait le plus souffrir au monde et que je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Ah, mais c'est ma pote! J'avais pas lu! J'avais pas tilté que c'était ma pote qui m'a... Putain! J'étais là, mais cette situation me fait penser à quelque chose. Écoute, ma chérie, ça fait 6 mois que vous parlez, ça me branle pas toi, sinon il te parlerait pas. Bon, on va être sincère. À un moment donné, au bout de 6 mois, il va falloir que ça bouge. Il va falloir qu'il passe la vitesse. Si la vitesse, elle n'est pas passée, change de voiture. Voilà. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. On change de voiture. On arrête de perdre du temps. Applique-toi-le dans la tête. Nolito, applique-toi-le. Je parle à d'autres mecs qui ne m'intéressent pas en réalité. Ça, c'est commun. On essaye de se dire, ouais, bah, tu sais quoi? Toi, t'es une grosse merde, donc je vais aller parler à d'autres. Mais finalement, la grosse merde, on l'aime toujours. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on aime se faire souffrir et on aime aller dans des situations qui sont pas bonnes. Ça sert à rien de tourner autour du pot, de forcer avec des personnes. Ah, c'est horrible ce que je dis, hein, parce que là, je suis vraiment en train de tilter que j'ai raison. C'est pas qu'elles n'en valent pas la peine, mais c'est que ces personnes-là, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, ou juste elles sont perdues, ou il y a d'autres trucs dans leur tête, et du coup, ils savent pas faire des choix. À un moment donné, on n'est pas un choix dans la vie. Si tu commences à être un choix dans sa vie, c'est que du coup, t'as pas été primordial, donc ça sert à rien de forcer. Next. Allez, on change de voiture. J'ai fait une erreur, j'ai trompé mon copain en soirée, comment faire pour le récupérer? Non mais ça, enfin moi je sais pas. C'est quoi cette génération-là? Du 21e siècle où tout le monde s'emboîte là. Comme des Legos, c'est quoi cette histoire? Non mais enfin vraiment, on dit qu'on descend tous du Adam et Ève, ça va vraiment finir comme ça, on va tous coucher l'un et l'autre ensemble, c'est famille tout de poil cette histoire. Je comprends pas comment c'est si difficile d'être fidèle. Si à un moment donné dans ta tête, t'as envie d'aller voir ailleurs, c'est que t'es pas à 100% dans ta relation avec la personne avec qui tu vis. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a des questions à se poser. Genre, c'est que tu es pas totalement à 100% avec la personne, donc c'est pas la bonne personne pour toi. À un moment donné, comment faire pour le récupérer? Je vais être gentil avec toi. Toi, tu fais rien et t'attends qu'il revienne. S'il revient, c'est qu'il t'a pardonné, mais ça sert à rien que tu forces. Salut Nolito. Salut. Moi, j'ai un problème avec mon crush. Je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit ok. Ah oui, ça c'est fort de café, ça. Et mes copines me disent qu'ils m'aiment. Comment je pourrais faire pour savoir? Au passage, je t'adore. Alors, tu lui as dit je t'aime. Enfin, tu lui as dit que tu l'aimais. Tu as dit ok. Et tes copines, elles t'ont dit qu'ils t'aimaient bien. Qu'ils t'aimaient. Pamela, tu peux arrêter de te lécher la foune. C'est pas Jacques et Michel, c'est un Dr Love qu'on tourne là. En plus, à la caméra, on te voit te lécher la foune. Même Clara Morgan dans ses films, elle faisait pas ça.
C'est pas le bon moment pour que je donne des bons conseils là. Je sais pas pourquoi je fais un Dr Love. C'est vraiment le moment où j'arrive dans un carrefour dans ma vie où j'ai envie d'enterrer tous les connards qui peuplent mon existence. Mais bon, tu lui as dit que tu l'aimais bien. Très bien. Ben t'attends qu'il vienne. T'attends qu'il vienne et qu'il te dise un retour. S'il vient pas, c'est que il ressent pas la même chose. Ou c'est qu'il a d'autres chats à fouetter. Et apparemment, ils ont beaucoup de chats à fouetter en ce moment. Voilà, ça sert à rien. Tu peux rien faire. Tu lui as dit que tu l'aimais, il t'a répondu ok. Laisse-lui le temps d'emmagasiner l'information et de peut-être te dire moi aussi je t'aime bien et tout. Ou peut-être non, t'auras pas de réponse. Mais ça sert à rien de forcer. Vraiment. Applique-le-toi ça aussi, Nolito. Ça sert à rien de forcer. Mon crush me calcule pas que faire. Hein. Achète une Casio. C'est vraiment pas drôle. Hein. Je pense que j'assiste à la déchéance de ma popularité là. Parce que mes vannes, elles sont vraiment nulles à baiser, nulles à chier mes vannes. Je bois ça comme si je buvais du vin à 10h du mat. C'est du multifruit, les gars. Il y a quoi? De l'ananas, du jus d'orange? Je sais pas, moi, les fruits et légumes, je connais pas trop. C'est pas mon domaine, c'est pas mon rayon. Moi, je suis plutôt au rayon charcuterie. Bon, alors, mon crush me calcule pas que faire. Après, ça dépend. Là, c'est pas comme la situation d'avant. Tu aimes bien ton crush, montre-lui un petit peu que tu l'aimes bien. Comme ça, lui, il va pouvoir se dire, ah, elle est intéressée par moi, Fais des petits pas, pas des trop gros, mais fais des petits pas, et si les petits pas, tu vois des petits pas de son côté qui arrivent vers toi, c'est que y a peut-être quelque chose qui va arriver. Je flirte avec un mec qui se cherche dans son orientation sexuelle, que faire? Oh là là, mon chéri, te lance pas là-dedans. 27 ans d'existence, je vous donne pour... tous les mecs qui sont gays et qui, des fois, tombent amoureux de leur ami hétéro et tout. Vraiment, là, écoutez-moi le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est horrible, ça va vous faire mal, mais vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps. J'ai passé quasiment ma vie à m'intéresser à des potes hétéros qui me faisaient miroiter. Oui, peut-être, il va y avoir un truc entre toi et moi. Et moi, j'étais là, ah ouais, je t'aime. Et puis, finalement, il n'y avait rien, quoi. Faut pas croire, hein. Faut pas croire, hein, les hétéros. S'ils avaient un peu plus de couilles, ils tenteraient avec nous, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai des amis. Voilà. Du coup, maintenant, j'essaye de m'intéresser à des gays. Comme dit ma psy, elle me dit, c'est peut-être mieux si vous intéressez à ceux qui sont de votre orientation. Mais c'est toujours aussi compliqué, apparemment. Hein. Question pour Dr Love. Je suis en crush sur un gars depuis 2 ans. Mais il est en couple avec sa copine qui est partie. Donc, je sais pas si je dois tenter des choses ou laisser tomber. Attends, tu me dis qu'il est en couple avec une meuf depuis 2 ans, mais elle est partie. Elle est partie où ? Elle est partie faire les courses ou elle est partie? Parce que là, il faut savoir. Si elle est partie, tu peux tenter. S'il est toujours avec, ça sert à rien peut-être 2 ans. Mais pourquoi on perd du temps comme ça? Mais pourquoi? Moi, vraiment, il faut que je me l'applique. Hein. Tu perds pas autant de temps. Pourquoi on perd du temps comme ça? Mais c'est triste. C'est ton crush, tu l'aimes bien, mais tu te rends compte? C'est horrible à dire, mais ça fait 2 ans que tu l'attends. C'est normal qu'on te fasse attendre? Tu mérites d'être une personne qui attend une autre personne? Non, je pense pas. Personne ne le mérite. Il faut que tu te rappelles qui tu es. Et que tu es une personne en or, je te connais pas, mais tu es une personne en or qui ne mérite pas d'être mise de côté pendant tant de mois et d'années, là. Moi, je te dis, il vaut mieux que tu passes à autre chose. Mais après, je sais, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Je te dis ça. Allez, je me tais. Ben, j'arrive pas à me trouver un copain. Ouais, j'ai des petits tips. Si merde, avant, si tu m'aides. Tu me demandes des conseils pour trouver un copain? Non, enfin, moi, vous savez, j'ai jamais vraiment connu l'amour, quoi. Genre, l'amour avec un grand A. J'ai plutôt connu la merde avec un grand M, tu vois. Donc, je peux pas donner des tips. Par contre, je suis vraiment de très bons conseils, hein. Je les applique pas, voilà. Tu peux être sûr que s'il y a un gars qui est gros connard, qui s'intéresse pas à moi, et un autre gars très gentil qui s'intéresse à moi, tu peux être sûr que... Tic, je fonce là. Connard. Dr Love Alert. Ouh, là, attention. J'ai l'impression d'être Mimi Mati. Je claque des doigts et je change vos vies. Si vous pouvez claquer des doigts pour la mienne, ça n'a pas changé. Bon, je t'explique. Je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie en 2018. Et par chance, c'était réciproque. Comme quoi, des fois, ça marche. C'est arrivé d'un coup, je m'y attendais pas. De plus, je ne me considère toujours pas comme lesbienne alors que je suis en couple avec elle. C'est super bizarre car les autres filles me dégoûtent. Bref, je suis donc avec elle depuis 3 ans. C'est compliqué de se cacher, sachant que je suis quelqu'un de très démonstratif. J'aimerais dévoiler notre relation au grand jour, mais elle non. Ayant une famille plutôt contre ce genre de relation, elle a extrêmement peur. Sauf que moi, j'en peux plus de vivre caché. Je ne sais pas comment faire. Je l'aime, mais cette situation devient trop dure. Help me. Après, j'allais te dire, laisse-lui le temps, mais là, ça fait déjà 2 ans. Mais tu peux pas lui foutre de gros coups de collier. Enfin, c'est sa vie. Tu peux pas l'obliger. Et le pire des cas, tu peux pas le faire à sa place. Je pense que ça briserait votre couple. Soit tu patientes, soit tu lui dis, mais un ultimatum est gentil, pas du chantage. Genre, bah si tu le dis pas, je te pars, mais... tu peux lui faire comprendre, genre, moi, écoute, cette situation me convient pas, j'ai envie qu'on
qu'on puisse vivre notre relation et voilà, lui faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle réfléchisse et qu'elle se décide. Et si on a simplement peur de retomber amoureuse une nouvelle fois, refaire confiance à quelqu'un sans avoir peur d'être déçue encore une fois. Mais oui, mais le problème c'est, je comprends d'avoir peur parce que moi je le vois, j'ai des amies, elles ont eu des déceptions tellement tragiques ou énormes qu'à la fin elles n'ont plus confiance et tout. C'est normal qu'on se crée une carapace au fil des relations, mais derrière ça, tu n'avances pas. Si tu es complètement fermé, si tu t'ouvres pas, tu n'avances pas. Si tu ne peux pas avoir un minimum confiance... À quoi cela sert-il? La confiance, ça se gagne. Je dis pas que tu commences à parler à quelqu'un, à un mec, et ça y est, hop, on y va, let's go. Cette peur, c'est normal que tu l'aies. Tu dois avoir un vécu pour avoir cette peur. Mais il faut la contrer en se disant, mais il y a peut-être du positif qui m'attend aussi. Parce que sinon, autant que tu ne cherches plus l'amour et que tu restes seul jusqu'à la fin de ta vie. Si c'est le choix que tu fais, il n'y a aucun jugement. Moi, je suis à 2 doigts de finir nonne, mettre la bague à l'annulaire et être marié à Jesus Christ. Mais bon. Alors déjà, je voulais te dire, t'es le meilleur. Bisous. J'ai un gros problème, j'aime 2 gars, il y en a un avec qui je parle souvent et l'autre je lui parle rarement, à la limite pas du tout et je sais pas qui choisir entre les deux. Tu aurais un conseil pour choisir? Non mais elle s'est cru au marché qu'elle choisissait entre 2 melons, celui qui sentait le plus fort du cul quoi. Moi j'arrive même pas à en avoir un sous la main que l'autre elle est assise, elle est posée comme ça et elle est là en train de dire qu'est-ce que je choisis là? Mais c'est quoi ça? Pourquoi on n'a pas tous la même vie là? Sans te juger, hein. On a le droit des fois d'être intéressé par 2 personnes. À un moment donné c'est sûr il faut choisir, tu te mets pas en couple avec les 2. Enfin quoique à part s'ils sont consentants, vous pouvez faire un trouble, hein. Moi, aucun jugement, vraiment je suis très ouvert d'esprit. Pas pour ma vie mais pour la vie des autres je suis très ouvert d'esprit. Moi je peux pas partager, il va voir il n'y a pas de trouble qui existe. Hein. Il n'y a pas de trouble déjà qui existe avec moi. À un moment donné, tu es censé le ressentir, laquelle des 2 personnes t'intéresse le plus. C'est pas possible que ce soit 50-50. Il y a toujours une préférence. Lolito, j'ai un problème avec ma crush. C'est un homme qui écrit? Oh, ça y est, les mecs se réveillent. J'adore savoir ce que pensent les mecs. Je comprends pas. Je traîne vachement plus avec les filles, donc je comprends plus les filles que les mecs, et du coup, voyons voir. Nolito, j'ai un problème avec ma crush. On se parle tous les soirs et toute la journée sur Snap, Insta et on est dans la même école. On a le même délire et tout, mais je sais pas comment m'y prendre avec elle. Oh, c'est mignon. Enfin, un garçon qui lui aussi, il est un peu... Je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que c'était vraiment tous des... Je me retiens. Si vous parlez jour et nuit, genre comme tu me dis, longtemps, c'est qu'elle est aussi intéressée que toi tu es intéressé. Donc tu peux lui proposer de la voir. Viens manger avec moi au self, je te paye ta portion de cantine. Salut, moi mon problème, je m'attache trop vite aux filles. Et par exemple, je la connais depuis 2 jours et on parle, mais je suis déjà attachée. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Sinon je t'adore. Oh, c'est encore un garçon. Un garçon qui s'attache au bout de 2 jours. Oh, mais... Putain. Moi, tu sais, si le feeling commence à passer... Il suffit d'une petite soirée, je lui ai écrit, le lendemain on s'écrit, puis je commence à me dire, oh, on parle beaucoup là. Là, ça mène à quelque chose. Hein. Là, ça commence à avancer là dans la relation. Alors qu'il n'y a même pas de relation, on s'est même pas vu. Il faut vraiment que tu prennes du recul sur les situations. C'est ce que toutes mes amies me disent et c'est ce que je ne fais pas. À chaque fois, on me dit, prends du recul. Il faut toujours prendre du recul parce que c'est jamais acquis, sache-le. Ce n'est jamais acquis. Même quand tout va bien, il peut y avoir une couille. Coucou, alors voici mon histoire. J'ai été en couple avec un gars 2 mois, pas très long, mort de rire. Mais voilà, il me demande des photos tout le temps, du coup je l'ai quitté, puis il y a 2-3 jours on se reparle et il me dit qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Je sais pas si je dois lui faire confiance. Des photos quoi, des nudes et tout? Parce que c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter là de demander des nudes à tout va là. Si la personne a dit non, elle dit non. Hein. C'est quoi ça? Eux ils ont cru qu'ils étaient dans les Sims et qu'ils pouvaient déshabiller les gonzesses comme ça là. Oh vas-y, on va regarder ça foune. Même dans les Sims, il y a un foutage. Réfléchissez, grandissez, bande de gamins. Peut-être il a changé. Donc, si t'as envie de tenter, de toute façon, suis ton cœur. Si vraiment t'es à fond sur lui, tente, tu verras bien. T'as déjà les pieds dans la merde, donc c'est pas maintenant qu'il faut dire que ça pue. Et si jamais il a pas changé, tu next par contre, direct. J'avais 11 ans, il en avait 15, on s'est embrassés, on s'est fait des câlins et tout au final. Ma plus longue relation avec un mec a duré 2 heures et je l'ai plus jamais revu. Bah 2 heures, c'est déjà pas mal, hein. Sois contente de ce que tu as, ma cocotte. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir 2 heures, hein. Il y en a... Ça n'a même pas commencé que c'est déjà terminé. Bon ben voilà, j'ai fait le Dr Love. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un 3e épisode, je pense, vous me le dites en commentaire et j'en ferai un avec plaisir. J'espère avoir donné des bons conseils. C'est peut-être pas le bon moment en ce moment pour donner des conseils d'amour ou des conseils de love. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je vous l'avais promis. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous mes petites merdes. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.